Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter la recette de ma crème hydratante à l'hibiscus. Pour cette recette, on aura besoin de l'eau, de 10 cuillères de miel d'hibiscus, de 3 cuillères d'huile de pépins de raisin, de 3 cuillères d'huile de coco, de 5 cuillères de beurre de karité et de la cire d'abeille. Pour le miel d'hibiscus, voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je mettrai le lien, tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche là-haut pour aller regarder la vidéo. On passe à la préparation. On commence par désinfecter notre plan de travail afin d'éliminer toute trace de bactéries pouvant être présentes. Et après, je vous présente les ingrédients. Le miel d'hibiscus. Comme j'ai dit précédemment, je mettrai le lien de la recette. Mon beurre de karité. L'huile de pépins de raisin, je l'adore dans mes crèmes hydratantes parce qu'elle est très protectrice. L'huile de coco et de la cire d'abeille. On va mélanger le tout maintenant. Je commence par mettre le beurre de karité. Voilà. Ensuite, l'huile de coco, 3 cuillères. Oups, j'en ai mis 4, mais bon, c'est pas grave. 3 cuillères d'huile de pépins de raisin. Voilà. Et je considère toujours une crème hydratante comme une crème qui doit avoir comme ingrédient premier de l'eau. Donc, mon astuce est toujours d'ajouter de l'eau dans mes crèmes hydratantes. Voilà. J'ai fait bouillir l'eau au préalable pour passer mon mélange au bain-marie. Bon, on n'a pas besoin de l'eau bouillante, donc je diminue la température du feu. Je laisse mon mélange dissoudre tout doucement, tout en remuant de temps en temps. Voilà, donc je remue de temps en temps jusqu'à ce que le beurre de karité est entièrement fondu. Et ensuite, on va passer à la cire d'abeille. On va ajouter maintenant la cire d'abeille. La cire d'abeille joue le rôle de... C'est un émulsifiant. En fait, c'est quoi l'émulsifiant? C'est une substance, voilà, qui vient permettre le mélange du liquide et du gras. Voilà, vu que ma crème contient du liquide et du gras, donc de l'huile et de l'eau, la cire d'abeille viendra permettre que les deux se mélangent. Vous savez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas naturellement. Donc la cire d'abeille viendra permettre que les deux se mélangent. J'ai ajouté donc 1 cuillère à soupe de cire d'abeille. Je vais laisser fondre. Voilà, je referme donc. Je laisse fondre. Voilà, ça a partiellement fondu. On réussit quand même encore à voir un peu les traces de cire d'abeille. Là. Je ne suis pas encore satisfaite. Je vais encore laisser. Voilà. Il y a encore un peu de petites molécules. Voilà, j'ai laissé, je reviens. Là, je suis satisfaite. Voilà, je peux retirer maintenant mon mélange. Voilà. Je le retire et je le dépose afin qu'il refroidisse parce que je dois le mettre au frigo. Et il n'est pas conseillé de mettre des aliments chauds directement au frigo. Bon, j'attends qu'il refroidisse un peu. Et ensuite, je le mets au congélateur pour quelques minutes. Voilà. Voilà, à peu près 30 minutes. Voilà, 30 minutes après ou 30 à 40 minutes après, je suis revenue. Voilà, comme vous pouvez constater, le gras est en haut et l'eau est en bas. Mais je vais utiliser ma batteuse électrique pour mélanger le tout. Voilà, je me suis rendu compte que le bocal était petit. Ça allait me salir et tout. Il a fallu que je change. Voilà, j'ai changé
de bocal. Je n'arrivais pas à faire mixer dans l'autre bocal là. Donc vous verrez que la cire d'abeille va permettre que le mélange se fasse facilement. Donc pour ça, il faut que je batte. Voilà, je mixe. Je préfère dire ça comme ça. Comme j'utilise la batteuse, je crois que voilà, que je mixe à fond le tout. Même jusque là, ça ne m'a pas épargné quoi. Ça sautait de partout. Vous voyez que ça a un peu sali l'environnement et tout. Ça sautait de partout. Donc j'avais besoin d'un bocal encore un peu plus grand. Mon mélange était beaucoup. Habituellement, je fais ça beaucoup plus petit que ceci, quoi. Donc du coup, je savais pas trop dans quel bocal mixer le tout. Mais bon, voilà. Il faut mixer jusqu'à ce que le mélange soit, je vais dire, homogène. Voilà. Qu'on ne ressente plus le gras et le liquide d'un côté. Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça se mélange. Voilà, moi j'adore quand ma crème est vraiment crémeuse, je vais dire comme ça, crémeuse, mousseuse. Ça permet à mon cheveu de mieux l'absorber, quoi. Mon cheveu l'absorbe facilement. Donc, je n'hésite pas de battre ma crème à fond. Je vais mixer comme ça au moins pendant 30 minutes. Donc, je ne vais pas me fatiguer. Je vais vraiment mixer jusqu'à ce que je ressente que ma crème est vraiment légère. Vous voyez? Donc, je remue de temps en temps. Je mixe. Je vais ajouter maintenant les huiles essentielles. J'ai mis l'huile essentielle de citronnelle. J'adore l'odeur de l'huile essentielle de la citronnelle. L'huile essentielle de thym pour le volume. J'ai mis la vitamine E pour la conservation et aussi l'hydratation. Donc voilà, j'ai mis pour chaque huile essentielle, j'ai mis, je crois, c'était 10 gouttes de chaque huile essentielle. Voilà. Je continue de mixer jusqu'à ce que la texture me plaise. Voilà. Donc, je vais mixer au moins pendant 40-45 minutes. Bref, pendant longtemps quand même. Voilà. Vous voyez le résultat. C'est vraiment crémeux. Vous voyez que le tout s'est mélangé. Voilà. Je désinfecte le bocal dans lequel je vais garder ma préparation. J'élimine toutes les bactéries. Je désinfecte bien. Vous voyez que le mélange ne m'a pas épargné, quoi. C'était pas évident. Ça sautait de partout. Voilà. Je vais passer ça dans ce plastique-là pour essayer de bien le mettre dans le bocal d'une manière assez organisée, voilà. Voilà. Je le fais ainsi. Ouf. C'est juste comme ça, hein, et voilà le résultat. Ça donne pas envie là, c'est comme de la fraise, c'est comme, comment on appelle, une crème, non pas la crème, ice cream, je veux dire, c'est comme une glace, voilà. C'est comme une glace à la fraise, pardon. Voilà le résultat, ça donne envie de manger. Mais bon, les cheveux vont bien se régaler et tout. J'essaie de vous montrer un peu la texture. Vous voyez comment ça fond.
ça fond rapidement. Moi, j'adore quand c'est comme ça parce que mon cheveu est à faible porosité. Il ne faut pas que la texture que j'utilise sur mon cheveu soit très grasse, soit très épaisse. Sinon, mon cheveu va difficilement l'absorber. Vous voyez que facilement. C'est parti. Maintenant, on va passer à l'hydratation et un petit tuto de coiffure. Voilà. Ça, c'est après ma routine complète. Shampoo, bain d'huile, shampoo, masque, quoi d'autre? Enfin, ce que j'ai l'habitude de faire, voilà. Je vais mettre le lien d'une routine là. Voilà. Maintenant, je passe à l'hydratation, à la mise en pli. Question de faire une coiffure protectrice par la suite. Voilà. Donc après mon wash day, j'ai laissé les cheveux sécher. Sans rien faire et tout. Après que mes cheveux ont séché, maintenant, je passe à l'hydratation. Donc, je vous montre comment j'hydrate mes cheveux avant de faire ma coiffure protectrice de la semaine. Vous voyez, j'adore quand mes cheveux sentent bon. Je fais toujours tout pour finir avec une eau de rinçage qui sent bon. Voilà. Pour que mon cheveu sente toujours bon et que ma crème également sente bon. Bref, je fais l'effort d'utiliser rien que des trucs qui sentent bon. Voilà, maintenant je mets mon huile de pousse sur les racines. Je fais masser mon cheveu. Prenez le temps de le faire. Vraiment, prenez le temps. Je vaporise mon cheveu. Vous savez, il y a ce qui est à l'intérieur de mon vapeau, de l'eau, du gel d'aloe vera et quelques gouttes de vitamine E. Voilà. Un peu de gel d'aloe vera, c'est pas beaucoup. Voilà. Je démêle mes cheveux au doigt, vu que je les ai mouillés un peu. J'essaie de les démêler au doigt. Ensuite, j'applique ma crème. Ah, c'est une ancienne crème. Voilà. Voilà, j'applique ma crème à l'hibiscus. Je commence par les pointes et je remonte vers la racine. Et je commence par les pointes et je remonte vers la racine. J'ajoute un peu de matière sur les pointes. Comme je vous ai dit, l'hibiscus lutte contre la formation des fourches. Donc, n'hésitez pas d'en mettre un peu plus sur vos pointes. Voilà. J'ajoute maintenant mon huile sellante. Mon huile sellante, c'est de l'huile de coco mélangée avec l'huile de pépins de raisin. Je dépose donc sur mes cheveux pour sceller mon hydratation. Et ensuite, je passe à ma coiffure. Je fais des twists. Après les twists, je vais faire bantou knot. Voilà, je n'hésite pas d'ajouter un peu de matière sur mes pointes pour bien les conserver. Donc après les twists, je fais des bantou knot. Je vais faire ça sur toute la tête en fait. J'ajoute de la matière aux pointes et je finis mon twist. Voilà, je fais ça sur toute la tête. Voilà. Et comme d'habitude, je mets mon plastique pour 20 minutes. Après, je vais enlever. Juste 20 minutes. Question de faire pénétrer bien mon hydratation. Le lendemain maintenant, tout a séché. C'est le lendemain, le soir, tout avait séché déjà. Je défais donc mes bantu knots et mes twists.
vous voyez que mon cheveu a bouclé. Voilà, j'essaie de masser mon cuir chevelu pour détendre mon cheveu. Voilà, je détends le cheveu. Maintenant, je divise chaque section pour avoir un peu plus de volume. On le fait tout doucement, hein. Là, c'est parce que la vidéo... J'ai augmenté la vitesse de la vidéo, donc prenez le temps de bien séparer les sections, tout doucement, sans toutefois tirer sur le cheveu ou bien de le casser. Voilà. Donc, je sépare les sections pour avoir un peu plus de volume. Vous voyez que c'est si facile, hein? C'est pas compliqué. Ouais, je secoue. Maintenant, je donne de l'allure aux cheveux. Le mouvement que je suis en train de faire là, c'est pour permettre d'avoir un peu plus de volume au niveau de la racine. Donc, je ne peigne pas, je passe juste le peigne dans les racines pour avoir un peu plus de volume. Bon là, la coiffure est déjà prête, hein. Je peux la laisser comme ça. Et c'est tout, quoi. Ça me fait un petit afro. Et tout. Voilà. Voilà, la coiffure est prête. Vous voyez que c'est pas compliqué. Ouais, je vous montre la souplesse du cheveu. Un peu plus près, vous voyez que la crème d'hibiscus est magnifique pour le cheveu. Ça hydrate vraiment, ça rend le cheveu souple et tout. Maintenant, vous pouvez donner de l'allure à votre cheveu, faire de l'arrêt de côté, à gauche, à droite, n'importe où. Et ajouter un make-up si vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos probablement. Bisous mes natives.